etc. Là, on revend semaine du 4 octobre aux alentours de 180 000. Donc, ça me fait environ 20 000 euros de plus-value en l'espace de 8 mois. Ça, c'est top. Ça va, quoi. Je pense que même avec un salaire, on n'arrive pas à économiser 20 000 euros sur une année, surtout quand on est étudiant. Ça, c'est vraiment top. Et la spécificité, donc, c'est oui que je suis étudiant. Et surtout que je n'ai pas payé, en fait, j'ai réussi à ne pas payer les mensualités au niveau de la banque. C'est-à-dire que j'ai fait un prêt, j'ai demandé un différé de 1 an, le temps de faire les travaux qui m'ont fait seulement 3 semaines. Ça a été relativement très, très rapide. J'ai fait les toilettes, salle de bain, cuisine, vraiment, cuisine, j'ai tout refait. Et le salon, enfin, j'ai un peu tout refait. Mais voilà, c'était une très, très belle expérience. Ça, c'est... Tu as vécu dans l'appart? Ouais, bien sûr, j'y suis encore là en attendant de partir et de le revendre. Donc voilà quoi, c'est une très belle expérience avec un beau petit paquet d'argent à la sortie et puis qui va me donner plus de facilité à aller faire d'autres projets immobiliers au niveau de la même banque, surtout que j'étais étudiant. Aujourd'hui, je vais être potentiellement en CDI l'année prochaine. Si je veux continuer dans l'immobilier, ce sera beaucoup plus rapide. Donc voilà, je sais que la banque va me suivre déjà. Tu pourrais nous parler un peu de ta recherche de financement? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que tu as dû faire un énorme roadshow? Comment tu as monté ton dossier? Qu'est-ce que tu as mis en avant justement parce que encore une fois, voilà, tu n'avais pas le profil idéal de l'investisseur et comment tu as réussi à convaincre la banque? Alors, au niveau du financement, ça a été le parcours du combattant. Le parcours du combattant, vraiment, ça a été une grosse difficulté. J'en ai vu de toutes les couleurs. Pour un petit nombre, j'ai fait 13 banques. Donc, j'ai fait 13 banques en l'espace de 2 mois. Et c'est la 13e qui m'a dit oui. Je sais pas si le chiffre 13 porte bonheur ou pas, mais du moins là, ça, exactement, c'est ça. Donc, ouais, j'ai eu énormément de refus parce que, tout simplement, j'étais étudiant. Je n'étais pas en CDI. Malgré que je gagnais très bien ma vie, très bien gagné sa vie, j'avais 2 000 euros, j'ai économisé quasiment 60% de mon salaire. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je mettais beaucoup d'argent de côté et ce qui s'est passé, c'est que en fait j'ai eu énormément de rejets et j'ai vraiment fait toutes les banques possibles et la dernière m'a vraiment accepté. Donc le crédit de cautionnement m'a pas accepté parce que j'étais trop jeune, mais la banque s'est portée garant et j'ai fait une hypothèque en fait. Donc là-dessus, il y a pas eu de soucis. Le point fort au niveau de mon projet, en fait, ça a été que j'ai su charmer ma banquière. J'ai su la charmer, vraiment un bon commercial. J'ai su dire les bonnes caractéristiques de mon bien et surtout en fait montrer que je pouvais faire de l'argent avec en étant que ce soit ma résidence principale ou que je le mette en locatif. Tout simplement, il y avait les JO, donc je pouvais dire que voilà, si les JO arrivent, je le mets en location. C'est à base de 90, 100 euros la nuit, facilement. Je pouvais le mettre en location et ensuite avec les mensualités au niveau de la banque, j'avais un excédent de trésorerie et surtout que la zone en fait allait monter au niveau du foncier parce que il y a les JO, je suis vraiment à côté de tout. Le 92 c'est une région qui monte en général et qui ne descend pas au niveau du foncier et surtout que c'est encore accessible et que j'achète en dessous le prix du marché. Donc voilà, après j'ai vraiment su lui expliquer ce que je voulais faire, ma vision, tout simplement la manipuler comme je voulais le faire et puis ça a fonctionné et aujourd'hui je suis bien content quoi. Sur la partie achat et ensuite une fois que peut-être même avant sur la négociation, t'as eu à négocier ce bien, comment ça s'est passé avec le vendeur? Alors oui, j'ai eu à négocier le bien, j'ai réussi à négocier 10 000 euros de moins, donc il était à 148 000. J'avais mis une offre je l'avais fait une offre à 130 qu'il a refusé. Il m'a dit 142, j'ai baissé 135, il a refusé et on s'est mis sur une entente à 138. Le bien, je voyais qu'il était vacant depuis 6 à 8 mois déjà. Donc bon, je me suis dit on va négocier et on va voir. J'étais pas pressé et puis voilà, ça l'a fait, donc je suis bien content.